Disposition de la loi pénale contre les violences sexuelles figurait déjà dans le premier code pénal de 1965. Cela réprimait tous les coups et blessures volontaires, les viols, les attentats à la pudeur, l'outrage public à la pudeur. Et par rapport à justement la recrudescence de ces délits, de ces infractions à la loi pénale, il y a eu des précisions qui ont été apportées, des aggravations plus exactement, avec la loi de 1999. Et cela réprime donc de façon beaucoup plus grave ces crimes, ces violences sexuelles. Et par exemple, si je prends le cas du viol, on a d'abord défini, on a donné la définition du viol, ce qu'il n'y avait pas avant. Et ensuite, on a ajouté des circonstances aggravantes. Avant, c'était simplement lorsqu'il s'agissait d'un enfant de moins de 13 ans. Et là, à l'heure actuelle, il s'agit aussi de la femme en état de grossesse. Il s'agit de la personne âgée et aussi des personnes en situation de handicap. Alors, le problème qui se pose avec ces lois-là, c'est qu'il y a des dispositions très précises quant au quantum de la peine. Mais ce qui a été observé, c'est que malheureusement, les juges qui ont à connaître de ces affaires-là n'appliquent pas la loi dans toute sa rigueur. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, par exemple, le cas le plus grave, parce que les conséquences qu'il y a concernant le viol, même les autres, mais le viol quand même, c'est un exemple. On vous dit que la peine est de 5 à 10 ans et qu'en cas de circonstances aggravantes, c'est le maximum de la peine. Et je prends l'exemple d'un enfant de moins de 13 ans qui a été violé. Normalement, le juge doit appliquer les 10 ans qui sont prévus. Et en combinaison, il y a l'article 322 aussi qui dit dans certains cas de viol, attentat à la pudeur et dans des cas aussi d'excision, le maximum de la peine, aussi, il n'y a pas sursis à exécution. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le sursis. Je pense que la loi n'est pas suffisante. Vous savez, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur parce que ça permet quand même de faire régresser. Parce qu'il ne faut pas être, il faut être réaliste. On ne peut pas du jour au lendemain supprimer ce fléau, ce que je considère moi comme un fléau social. Mais on peut, en appliquant la loi comme il se doit, essayer de faire en sorte que les gens hésitent avant de le faire. Parce que contre une peine avec sursis qui n'est pas normale et qui est une violation de la loi et 10 ans d'emprisonnement ferme, je pense qu'il n'y a pas photo. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que les magistrats qui appliquent la loi aussi, vous savez, je le disais tout à l'heure, certains le font, mais d'autres sont quand même, je pense, confrontés avec ce problème. Il y a des réalités socioculturelles et il y a aussi ce souci d'appliquer la loi. Alors ce qu'ils font, ils utilisent un procédé juridique qui est les circonstances atténuantes et là, ils réduisent la peine et quelquefois, vraiment, c'est vraiment en violation de la loi.